Nous le savons évidemment qu'il y a aujourd'hui l'exigence de repenser notre cadre normatif. Et cela va entrer par l'Assemblée. Donc la relation de l'Assemblée nationale se précise de plus en plus. Il faut qu'on ait une commission d'éducation qui soit là pour le peuple, évidemment, pour les citoyens, et par conséquent, qui est davantage, qui est plus les porteurs de changement, les acteurs de la société. Il nous faut évidemment nous asseoir sur un cadre normatif précis qui réponde aux besoins de l'heure pour pouvoir évidemment faire progresser. Si nous avons des ressources importantes, si nous avons les grands G, les 4 big de l'hélice, sans avoir un cadre normatif législatif qui soit adéquat, qui nous protège et qui montre notre ambition, nous ne pouvons absolument rien réussir. Cet atelier nous a invités à réfléchir sur 2 problématiques. Vous avez dit justice éducative et vous avez dit justice fiscale. Justice éducative, c'est important, c'est le centre de notre existence. Quand nous nous mobilisons en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous mobilisons pour que le droit à l'éducation puisse être réalisé pour tous les enfants. Il n'est pas acceptable, il n'est pas soutenable, il n'est pas compréhensible qu'en 2028, qu'il y ait un seul enfant qui, un lundi jour de travail, à 10 heures de travail, n'est ni à l'école classique, ni dans un daara, ni dans un atelier, et qu'il soit dans la vie. Cela, pour nous, est une raison suffisante pour qu'on puisse être ensemble et nous battre pour que le droit à l'éducation puisse être réel. Puis, pour une justice éducative. Oui, pour que tous les enfants puissent bénéficier du droit à l'éducation. Autrement, nous aurons tous échoué. Nous aurons tous échoué tant qu'il y a un seul enfant qui est dans la vie. Et c'est peut-être ça aussi qui m'invite par rapport à cette atelier. Mais justement, pour le faire, nous devons faire preuve d'humanisme de générosité. On aime bien l'idée d'une nouvelle initiative pour la transformation humaniste. Parce que l'idée, si on va au-delà du concept, si on est dans le fond de l'idée, nous allons avoir une plus grande attention pour la vulnérabilité. Vulnérabilité. Parce que ceux qui ne sont pas à l'école, c'est justement ces enfants vulnérables. Ce sont ces jeunes vulnérables. Ce sont ces cibles vulnérables. Ça peut être des zones vulnérables, des enfants vulnérables, ou des sous-secteurs vulnérables. Le Tara, l'école publique. Nous devons évidemment faire preuve de cela. Et ça, ce sont les grands, en pensant aux 5 pics, ce sont seulement les grands qui peuvent être dans cette justice éducative. Oui, justice éducative, c'est aussi un cadre d'apprentissage amélioré. Un cadre d'apprentissage amélioré. Un cadre qui soit plus sécurisé. Et sur cette table, nous pensons que c'est des défis que sont à notre portée. Si nous sommes justement dans ce partenariat vrai, où collectivement, nous identifions les défis, mais collectivement, chacun va avoir une parcelle de responsabilité par rapport à ces défis. Vous avez dit que notre pays fait des efforts. Nous sommes parmi les champions parce que nous respectons les normes en termes de financement de l'éducation. Mais l'on se rend compte que ça ne suffit toujours pas. Nous avons très peu d'enseignants. Quand on entend certains parler de 100 000 enseignants, comme s'il y en avait beaucoup, on se trompe. Nous avons très peu d'enseignants. Parce que tant qu'on a des enfants dans la rue, tant qu'on a des classes qui sont surpeuplées, cela montre encore une fois que nous avons très peu d'enseignants. Donc oui, pour la justice fiscale, qui nous permettrait évidemment de faire davantage d'efforts, mais d'efforts dans justement l'identification des niches de financement. Il y en a beaucoup. Il y a des niches qui pourraient évidemment venir soutenir le financement de l'éducation. Mais des efforts en termes aussi d'investissement, d'autres sources de financement. Un financement solidaire. Je donne l'exemple souvent de Pouvoir, qui a construit une université à Montpellier, en mobilisant les communautés. Mais quel est le fondement d'un financement solidaire? C'est la confiance, c'est la transparence, c'est de recréer la confiance entre les communautés et le réseau. Donc, si nous y allons de ce point de vue, nous sommes persuadés que notre pays a toutes les raisons, évidemment, de financer autrement, d'optimiser d'abord le peu qui existe et de financer autrement. Nous avons de l'espoir tant qu'on a des tables comme ça, multi-acteurs, où nous échangeons de manière plurielle, où nous nous faisons confiance, où nous mettons de côté les biais et les préjugés, où chacun puisse apporter le maximum de lui. Nous sommes capables de relever les défis, y compris les défis les plus complexes. Le système éducatif doit être une réalité pour chaque enfant. Le système éducatif n'est pas seulement un secteur, j'aime bien entendre le ministre en parler, c'est le socle de l'œuvre. Le système éducatif, ce n'est pas financer le système, ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements qui permettent même de satisfaire les besoins d'autres secteurs sociaux. Si nous sommes dans cette perspective, de manière collégiale, avec une bonne complicité, nous allons y arriver et nous ferons de notre pays l'un des pays les plus développés parce que nous avons la chance d'être un pays de jeunes.
c'est une chance, c'est une belle opportunité. Et investissons plus dans l'éducation, travaillons de manière plus collégiale et nous allons y arriver. Je vous